Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et de mon côté tout va bien par la grâce de Dieu. Je voudrais ce matin, en cette journée du 5 septembre, rendre hommage à une femme qui a marqué son temps par ses actions, par son engagement. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la charité. Je suis la présidente fondatrice de l'ONG Fondation Vive la Charité et c'est pourquoi cette dame est un symbole pour moi. C'est pourquoi je voulais lui rendre hommage en faisant cette vidéo et profiter de vous parler de cette femme et vous donner des conseils sur un aspect de la vie que peut-être que vous n'avez jamais prêté attention à cela. Il s'agit de qui? Il s'agit de Mère Teresa. Mère Teresa, la vie de Mère Teresa, ce n'est plus une affaire des catholiques seulement. Tout le monde la connaît, excusez-moi. Elle a même eu le prix Nobel de la paix. Elle a été primée par l'ONU. Et c'est grâce à ses actions qu'elle a été primée. Et grâce à ses actions, elle est canonisée aujourd'hui. Elle est devenue une sainte dans l'Église catholique. Je voudrais vous parler de cette femme. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais je pense que beaucoup d'entre vous savent de qui je parle. C'est une femme qui a mené beaucoup d'actions. Elle a été un bien pour beaucoup de monde. Elle a été formidable. Elle a sauvé des vies humaines. Elle a mené des actions, en tout cas, allez faire des recherches sur elle, sur ce qu'elle a fait dans la vie. Je voudrais profiter de cet exemple-là pour vous expliquer quelque chose. Peut-être que vous n'avez jamais prêté attention à cela, ou peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. Je voudrais aujourd'hui qu'on s'arrête sur quelque chose. L'ADN. Chaque personne a un ADN unique. C'est-à-dire, nous sommes sur cette terre-là. Ma vie n'est pas votre vie. Votre vie n'est pas ma vie. Nous sommes des êtres humains, certes, mais chacun est unique sur la terre. Allez faire des recherches sur l'ADN, vous verrez. Chacun a sa mission sur la terre. Votre ADN, il est unique à vous seulement. Vous êtes unique sur la terre. Votre ADN n'a jamais existé et n'existera jamais. Allez demander aux scientifiques. Faites des recherches, vous verrez cela. Et sur ce plan-là, si nous considérons que nous sommes uniques sur la terre, ça veut dire que Dieu qui a pris le soin de tout créer avec grande sagesse, c'est pourquoi nous sommes uniques sur la terre. Ça veut tout simplement dire que chacun a sa mission sur la terre. Chacun a son grain de sel à apporter dans le monde, sur la terre, avant de partir. C'est ce que Mère Teresa a fait. Elle a marqué son temps par ses actions, par son engagement. Je voudrais attirer votre attention sur ce fait. Il ne faut jamais vivre sans vivre ta vie, sans vivre ton existence, je veux le dire comme ça. Il faut te connecter à ce pourquoi tu es venu sur la terre. Et puis, tu vas te mettre en mouvement pour accomplir cela. La parabole des talents nous dit, lorsque le maître est revenu, il avait donné des talents à chacun de ses ouvriers. Celui qui en avait reçu 5 a fructifié ses talents. Il a fait un bon rapport à son maître. Celui qui n'en avait reçu que 1 est allé déposer son talent en attendant le retour du maître. Il n'a rien produit.
C'est-à-dire, il n'a rien fait de ce qu'il a reçu. Et la Bible nous dit que ce qu'il avait là, on lui a pris ça et on a ajouté à celui qui avait. Je veux vous inviter aujourd'hui à l'engagement. Si tu vis ta vie en tenant compte des autres, c'est-à-dire, parce qu'il y a des gens, ils sont peut-être dans une salle, il y a une réunion, ou bien quelque chose qu'ils n'ont pas compris, ou bien dans une classe même. Le professeur ou le maître explique la leçon, vous ne comprenez pas, mais vous avez honte de lever le doigt pour poser la question pour mieux comprendre. Parce que personne ne lève le doigt dans la classe. C'est un exemple pour montrer comment certains vivent leur vie. Ils regardent de gauche à droite. Si les autres sont engagés, ils sont engagés. Ils se cachent derrière et puis ils s'engagent. Si personne n'est engagé, ils sont assis. Et pourtant, dans leur fort intérieur, ça les brûle. Ils veulent le faire, mais ils regardent les autres avant de le faire. Je veux t'inviter à l'engagement. Tu es unique. Tu n'es pas venu avec ce qu'on t'a donné comme mission là. Ce n'est pas la même mission que les autres. Donc, il faut te lever, vis ta vie. Ne regarde pas de gauche à droite. Et cela va m'emmener à... Je ramène cela à mon combat que je mène, la paix dans les foyers. Malheureusement, beaucoup de femmes ressentent le besoin de l'engagement dans quelque chose, ressentent le besoin de faire quelque chose. Elles ont des projets qui vont apporter également la touche, même à son foyer, à sa maison. Des projets qui vont faire du bien à une multitude de personnes. Mais malheureusement, elles sont retenues par leur mari. Je reviens encore sur cela. L'exercice de l'autorité de l'homme ne veut pas dire qu'il a le droit de refuser que sa femme, donne vie à ses projets. L'exercice de ton autorité, là, l'autorité que Dieu t'a donnée, ça ne veut pas dire que tu vas venir éteindre la vie de ta femme. Ce que je veux te conseiller, c'est que lorsque ta femme vient à toi, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, qu'elle a un projet, s'il te plaît, je t'exhorte à prendre en compte son projet, à l'analyser et à voir comment est-ce que tu peux accompagner ta femme dans ce projet-là. Comment tu peux l'aider, comment tu peux la coacher, comment tu peux l'aider à avancer. Ne la laisse pas se débattre seule. Si Dieu vous a mis ensemble, c'est que quelque part, tu dois être peut-être un soutien pour elle si c'est sa vocation. Si c'est le chemin pour lequel Dieu l'a fait venir sur la terre. Et que Dieu a permis que toi, tu sois son homme et que tu aies une autorité sur elle, c'est pour que tu saches l'orienter, l'aider. Si elle le fait, si elle le ressent, elle insiste sur quelque chose, elle le ressent du plus profond de son cœur. Ça peut être faux, mais mets à l'épreuve son projet, analyse son projet et c'est ça qui fera de toi le chef. Quand elle va se rendre compte que tu lui donnes de bons conseils, que tu l'orientes bien, tu en sais quelque chose, elle fait de toi son chef, son roi. Elle viendra à toi avec tout ce qu'elle a dans la tête. Elle ne va rien te cacher parce qu'elle a pris confiance. Elle est, on va dire, elle est tombée fin. C'est tout ça. Excusez-moi, la vie conjugale, ce n'est pas seulement le sexe. C'est tout ça qui fait qu'une femme tombe amoureuse, profondément amoureuse d'un homme.
Quand elle sait que celui-là, il est comme un père pour elle, il sait l'orienter, il sait la coacher, il y a tout ça qui compte dedans. Mais si vos femmes, il y a des femmes qui ont vraiment cette envie-là de s'engager dans certaines choses. Elles ont des projets, mais elles n'en parlent pas. Elles n'osent pas en parler à leur mari parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de sa réaction. Elles ont peur qu'il tue leur projet. Parce que quand elles vont venir lui dire et qu'il ne sera pas partant pour le projet, vous ne pouvez pas imaginer que ça peut frustrer la femme. Parce qu'elle aime son mari, elle voit en lui un idéal. Et quand il refuse son projet, ça peut la frustrer. Vous allez voir qu'elle va se taire, elle va jamais parler. Et puisque ça l'arrange, un jour, elle va se lever et elle va tenter. Elle va venir vers vous avec son projet. Si malheureusement pour elle, ce qu'elle craignait, c'est ce qu'elle vient trouver, que vous ne l'accompagnez pas, vous ne consentez pas à l'accompagner dans son projet, je vous assure, vous n'imaginez pas ce que vous créez en elle. Et elle va effectivement, par respect pour vous, abandonner. Mais je vous assure que si c'est quelque chose qu'elle ressent du plus profond d'elle, si elle sent que ce que vous voulez qu'elle vive n'est pas sa vie, tôt ou tard, ça va se passer un jour comme... Ça va s'exploser en elle. Ça va s'exploser. Vous ne pourrez plus la retenir à un moment donné. Et peut-être que si vous ne pouvez plus la retenir, elle va peut-être faire des erreurs quelque part. C'est pas parce que c'est pas son chemin. C'est son chemin, mais elle a besoin de coaching que vous ne lui apportez pas. Elle risque d'avancer difficilement ou bien vous ne lui donnez pas les conseils qu'il faut. Ça risque de capoter quelque part, mais c'est son chemin. Et on va penser qu'elle a échoué. Ce n'est pas ça. Elle va peut-être même elle-même à un moment donné se convaincre du fait que c'est un échec. Mais quand elle va s'asseoir, elle va dire je vais laisser. Mais quand elle va s'asseoir, puisque c'est sa vocation, ça va brûler en elle. Elle va se lever encore un autre jour, peut-être avec autre chose qu'elle va venir encore. Et à un moment donné, on va dire, bon, la femme là, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Tantôt elle est ici, tantôt elle est là, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est ça. De grâce, messieurs, comprenez que vous avez votre vie, votre femme a sa vie. Comprenons que vous avez votre vocation, votre femme a sa vocation. Elle est unique, vous êtes unique. Ne l'en empêche pas. Si Dieu a voulu qu'elle vive maritalement avec vous, c'est que vous soyez la personne qui l'accompagne dans l'accomplissement de sa vocation. Et qu'elle aussi, elle soit la personne qui vous accompagne dans l'accomplissement de votre vocation. Votre femme risque de ne plus s'intéresser à vous, vos projets. Si vous lui refusez la réalisation de ses projets, à un moment donné, elle va se dresser contre vous. Quand vous allez venir avec votre projet, elle ne va même pas vous écouter. Parce que ça va donner l'image que c'est vous, votre vie qui compte seulement et non pas la vie de votre femme. C'est comme ça qu'elle va interpréter. Elle va dire, quand c'est pour vous là, quand c'est pour vous, vous voulez qu'elle vous soutienne, mais pour elle là, vous ne vous occupez pas de ça et même pire, vous l'empêchez de le faire. Si tu m'entends, tu m'écoutes ce matin, que tu es dans ce cas-là, que tu es la personne
qui empêche ta femme de réaliser ses projets, de grâce, arrête ça, parce qu'on lui demandera des comptes, comme ça s'est fait dans la parabole des talents. On lui demandera des comptes. Toi-même, on te demandera des comptes sur ta vie. Parce que si tu n'associes pas ta femme également, et que, ou bien tu n'arrives pas à l'amener à te suivre, à t'aider dans tes projets, toi aussi tu risques d'aller de gauche à droite. On vous demandera des comptes. Vraiment, cette question de l'ADN là, allez bien faire vos recherches dessus et vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Je voudrais t'exhorter, toi qui m'écoutes, si ce n'est pas ton cas, que tu as un voisin, une connaissance qui vit cela, une femme ou un mari qui empêche sa femme de faire quoi que ce soit, il faut lui faire écouter cette vidéo-là. Partage cette vidéo avec lui. Sois charitable. Si tu ne connais personne dans ton entourage qui vit cette situation, partage quand même la vidéo et demande à tes correspondants, à ton cercle d'amis de partager également pour que le message aille loin. Tu auras participé toi aussi à ce combat, à permettre à des personnes de comprendre le pourquoi de leur vie. Toi qui ne sais pas encore quelle est ton existence, quelle est ta vocation, je t'invite à te connecter à toi-même. Rentre dans ton fort intérieur et regarde du fond de ton cœur. Regarde je sais pas, tu vas trouver. Tu vas trouver. Si tu as des difficultés, contacte-moi inbox et puis on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut vous aider à découvrir votre vocation et à vous mettre en marche pour la réalisation de cette vocation. Ce n'est pas un jeu. On va nous demander des comptes. Chacun va rendre compte de sa vie. Si tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu n'imagines pas que tu es en train de faire du tort à certaines personnes qui auraient quand même, ces personnes-là qui auraient bénéficié de ce que tu auras mis sur pied comme projet. Donc, ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Fais ce que tu as à faire. Et Dieu va bénir, Dieu va apporter sa bénédiction pour que ce soit fructifié, multiplié, comme celui qui a reçu les 5 talents. Je vous remercie. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Merci et passez une très bonne journée dans la présence de Dieu. Je prie que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu vous accompagne et vous aide à retrouver vos vocations pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de tous ceux qui vivent auprès de vous. Merci.